Des hélicoptères d'attaque russes ont infligé des pertes considérables aux forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk, une nouvelle qui souligne l'escalade du conflit dans cette zone stratégique. Selon le ministère de la Défense russe, un groupe d'hélicoptères, composé de Mi-28NM, de K-52TM et de Mi-8PSG, a mené des opérations de soutien aux troupes terrestres, ciblant des positions ennemies avec une précision redoutable. Les équipages ont effectué des frappes de missiles sur des véhicules blindés, des engins militaires et du personnel dissimulé dans la forêt. Les renseignements militaires ont confirmé que plusieurs cibles avaient été détruites, illustrant l'efficacité de cette opération. Les hélicoptères ont réussi à regagner leur aérodrome sans subir de pertes, témoignant d'une coordination efficace entre les différentes unités. Les conséquences de cette offensive sont alarmantes pour l'Ukraine. Le rapport du ministère de la Défense du 28 janvier indique que les forces ukrainiennes ont enregistré plus de 280 pertes, entre morts et blessés, en une seule journée. Ce bilan comprend également la destruction d'un char, d'un véhicule de combat d'infanterie, de 6 véhicules blindés de combat et de 20 autres véhicules. Ces chiffres révèlent la gravité de la situation sur le terrain et la vulnérabilité des forces ukrainiennes face à ces frappes aériennes. Cette offensive s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les deux nations, où chaque jour semble apporter son lot de défis supplémentaires. Les opérations des hélicoptères d'attaque mettent en lumière le recours accru de la Russie à des frappes aériennes pour soutenir ses troupes au sol, renforçant ainsi leur position dans la région. L'utilisation de drones et d'hélicoptères d'attaque, associés à des missions de reconnaissance, permet aux forces russes d'identifier et de frapper des cibles avec une grande efficacité. Cette dynamique a des implications sur le moral des troupes ukrainiennes, qui doivent faire face à des pertes croissantes et à une pression militaire intense. La situation sur le terrain reste critique. Les forces ukrainiennes doivent impérativement adapter leur stratégie de défense pour faire face à cette escalade des hostilités. Les pertes continuent